Donc, vous voyez bien que d'après le Rambam, également, il y a eu un refus du peuple de croire en Moshe qui a invité la révélation. Parce qu'on ne peut pas croire en des choses qui ne sont pas fondées. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand on dit de quelqu'un « quelle foi il a celui-là », ça veut dire quoi qu'il a la foi? On s'émerveille du fait que quelqu'un est prêt à accepter des absurdités sans les vérifier. C'est un acte de foi extraordinaire. Vous voyez que d'après la Torah, c'est exactement le contraire. Si la chose n'a pas été prouvée, il n'y a pas de raison d'y croire. Oui. Naase venishma. Ça, c'est un... D'où vient ce verset que tu as cité maintenant? Eh bien, je vais te le dire. Regardez, vous pouvez regarder la page, mais regardez au chapitre Kaf Dalet. Au verset Zaïn. Chapitre Kaf Dalet, au verset Zaïn. Vaikar Sefer Aberit, il prit le rouleau de l'alliance. Vaikra Beozne Ha'am, qu'il lit dans les oreilles du peuple. Vayomeru, et il dit Kol asher diber Hashem, tout ce que Dieu a dit, et que nous avons donc entendu, Naase, nous allons le faire, Venishma pour le réentendre. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a dit, donc nous l'avons entendu. Maintenant, nous allons le faire. Et pour mieux entendre. Ou pour comprendre, peu importe. Mais c'est seulement après que nous savons, avec évidence que Dieu l'a dit, que nous allons le faire. D'accord? Le Naase Venishma ne vient pas dire qu'on accepte sans preuve, au contraire. Nous avons la preuve que c'est vrai. Donc nous allons le faire pour comprendre. Oui? C'est que nous l'avons entendu. Exactement. Ne pas comprendre sur autre chose. Je sais que tu as dit quelque chose. Imagine que tu me dises quelque chose que je ne comprenne pas. Mais je sais que tu l'as dit. D'accord? Le terme de foi n'existe pas en hébreu. Emouna, c'est la fidélité. C'est autre chose. Je suis fidèle à quelque chose que je sais être vrai. D'accord? C'est pas simplement de la crédulité, tout ça. On se fait impressionner par des talismans et autres machins. Oui? Naase Venishma, ça veut dire que nous l'avons entendu, et donc nous allons maintenant le faire pour l'entendre encore une fois. C'est pour mieux comprendre. D'accord? Oui? Oui. Pourquoi? Ah, bah ça c'est une analyse, hein. Il faut le faire, d'accord? Mais je ne peux pas le maintenant. Je ne peux pas, d'accord? Mais il y a autre question qui peut se poser. Pourquoi est-ce que Korach peut se permettre de remettre en question Moshe à ce moment-là? D'accord? Il y a beaucoup de questions. Mais en tout cas, pour l'instant, dans ce texte-là, on voit que Akadosh Baruch Hu se révèle pour dire aux enfants d'Israël, c'est vrai ce que dit Moshe. N'est-ce pas? Donc, il y a ici un premier point très important. Le premier point important qui ressort de ça, c'est que c'est en contradiction, ce texte est en contradiction totale avec ce qu'on appelle la critique de la religion. La critique de la religion affirme que puisque les hommes ont besoin d'un Dieu, ils ont inventé qu'il existe, et que puisqu'ils ont besoin d'une révélation, ils ont inventé qu'il y en a une. Or, dans ce texte, on voit que c'est exactement le contraire. Les hommes sont rétifs à l'idée de révélation, ils n'en veulent pas. Elle leur est imposée. D'accord? Ce qui revient au thème que nous avons étudié au début du cours, que la fête de Shavuot est une fête de traumatisme. Nous sommes traumatisés parce qu'on nous a imposé quelque chose que nous ne voulions pas. Oui. Oui, ça veut donc dire qu'on n'y croit pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas intéressé par ce contenu. C'est-à-dire on pourrait dire, voilà, il y a un sentiment religieux qui cherche à se former et qui va inventer que Dieu a mis son tampon. D'accord? Mais ça viendrait d'une prédisposition des hommes à ça. D'après le texte qui nous est transmis par ces hommes-là même, ils nous disent c'est le contraire qui nous est arrivé. On n'en voulait pas et on l'a eu quand même. D'accord?